Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kivustas FM, bienvenue dans Zonar. Un plaisir aujourd'hui de recevoir Maman Laure Mbongo qui est avec nous. Maman Laure Mbongo, bonjour. Bonjour mon frère. Et bienvenue à Goma. Merci beaucoup. Voilà, encore une fois à Goma, vous venez pour 100 voix pour la paix. Tout à fait. C'était quoi votre motivation d'accepter cette invitation des 100 voix pour la paix? Le Dieu que nous servons s'appelle Jéhovah Shalom. Ouais. Et tout ce qui concerne la paix nous concerne également. Raison pour laquelle cette invitation a été la bienvenue et nous sommes là pour ça. Voilà. Ouais. Mettre également notre voix pour la paix au Congo. Vous êtes bien sûr à Kinshasa, mais quand on parle de ce qui se passe ici, à Goma, à l'est de la RDC, ça vous fait quoi personnellement? Je suis à Kinshasa, mais je suis congolaise. Ouais. À Goma, il y a des Congolais. Donc, le malheur de nos bien-aimés de Goma, c'est également notre malheur, bien que nous soyons à Kinshasa. Donc, c'est le même pays. Raison pour laquelle, à tout moment, lorsqu'il y a une invitation et qui concerne la consolation, le fait de reconforter le peuple de Dieu qui est ici ou bien la population qui est ici, nous sommes toujours prêts. Voilà. Ouais. Alors, 100 voix pour la paix, c'est le festival, bien sûr, qui a sa première édition. Ça va se passer déjà, c'est dimanche. Les prix de place, c'est 50 $ pour la première journée ou carrément, c'est 21 octobre 2023 chez Serena Hotel. Et bien sûr, 1 $ pour le 22 octobre à l'espace ou carrément au village Ihoussi à partir des 12 registres. Il y aura également collecte spéciale pour les déplacés. Ça veut dire qu'on va aussi assister les déplacés. Et Maman Laure Mbongo va chanter aussi pour la paix. C'est samedi et dimanche. Nous chantons tous les 2 jours. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai, on a voulu avoir une petite idée sur votre parcours, parce qu'on sait bien que votre parcours va aussi inspirer certains jeunes qui chantent aussi pour l'Éternel, peut-être des fois dessus quand ça ne marche pas. Comment est-ce que vous êtes retrouvés dans ce monde de la musique? Je dirais que c'est une prédestination. Oui, parce que tous nous sommes là pour une mission. La vie est une mission, moi je l'ai souvent dit. Et donc la mission va au-delà de tout ce que nous pouvons peut-être chercher à obtenir. Voilà. Alors je suis là parce que le Seigneur l'avait déjà prédit. Le Seigneur a orchestré des circonstances de manière à ce que je puisse me retrouver là où je me retrouve aujourd'hui en tant que chanteur de l'Éternel et chantant des chansons qui édifient, et je ne regrette pas. Je me sens vraiment dans mon bain quand je le fais. Je me suis retrouvé là parce que le Seigneur avait permis un jour que j'aie un talent en moi que j'ignorais encore. Mais à ma rencontre avec mon mari, à cette époque-là, nous n'étions que des fiancés. Il m'a encouragé parce que c'était à l'époque où je venais d'arrêter mes études à l'université de Kinshasa, faute des moyens. Et moi, je croyais que c'était juste un hasard, mais parce que dans le plan de Dieu, le hasard n'existe pas. Il avait permis que je puisse arrêter les études, que j'aille à sa recherche, parce que je partais de retraite en retraite pour chercher la face de Dieu, parce que pour moi, les études étaient vraiment mon dernier rempart. Je suis une fille intelligente, j'étais très intelligente, alors je voulais poursuivre mes études universitaires, mais je n'avais personne pour m'aider. Alors, c'est à cette époque-là que le Seigneur a permis que je puisse rencontrer celui qui est aujourd'hui mon mari. C'est lui qui m'a ouvert un peu les yeux dans ce sens-là pour me dire, Laure, aujourd'hui, avec les études, ça n'a pas marché, mais tu as quand même un talent que tu peux utiliser, exploiter et devenir une bénédiction pour une multitude de gens. Alors, je me suis rendu compte qu'il pouvait avoir raison. Et la seule chose qu'il m'avait recommandé, c'était d'aller chercher Dieu. Il m'a dit, le secret de chaque produit se trouve entre les mains de celui qui l'a fabriqué, son manufacturier. Alors, c'est Dieu qui t'a créé. Je crois qu'il a des réponses ou bien des solutions à tes problèmes. Vas-y, cherche Dieu. Si tu es convaincu que tu peux servir le Seigneur, alors moi, je suis prête à t'enrôler au sein du groupe La Mano di Dio. C'est à cette époque où il voulait déjà mettre sur pied la structure La Mano di Dio. Et La Mano di Dio œuvre sous 3 branches. Nous avons notre branche de musique, de l'intercession et de la main de compassion. C'est comme ça que quand je suis allé chercher Dieu dans la prière, je commençais à avoir cette conviction et la foi que je pouvais moi aussi être utile avec mon talent.
Et je lui ai dit, c'est bon, je suis partante. Alors, j'étais, je dirais, la première recrue dans le groupe La Mano. Didio, il m'a expliqué la vision que le Seigneur lui a confiée depuis l'année 1994. La vision de La Mano, Didio. Alors, c'est comme ça que nous avons rencontré d'autres hommes de Dieu qui nous ont aidés à chercher Dieu et à voir comment est-ce que cette vision allait se définir. Voilà. Et nous avons commencé avec l'album Tina Tezana Tina. C'était votre premier album? Voilà. C'est cet album qui nous a lancés. Et quand le Seigneur nous a élevés, le message qu'il nous a donné, c'était il a ouvert les cieux. Maintenant, c'est à nous de travailler de manière à ce que notre ciel reste ouvert, c'est-à-dire maintenir sa grâce. Voilà. Et c'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui dans la prière, la méditation de la parole, la crainte de Dieu, je dirais la vie de consécration. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de savourer l'album Ma robe de gloire et le titre que nous venions de sortir, que nous appelons Action de grâce. Donc, voilà. Le peuple de Dieu est béni, brièvement. C'est ça un peu notre parcours. Alors, déjà, vous avez combien d'albums jusque-là? Ou carrément, c'est difficile pour vous de compter? Non, c'est pas difficile parce que nous ne sortons pas les albums toutes les années. Voilà. Oui, nous sommes parmi ces artistes qui laissent le temps à Dieu d'agir à travers ce qu'il nous donne et de laisser également le temps au peuple de Dieu de savourer la bénédiction que le Seigneur leur donne à travers nos titres. Donc, nous avons déjà 7 albums sur le marché des disques et une chanson, la chanson que nous venons de mettre sur le marché il n'y a pas longtemps, au titre de Action de grâce qui fait du bien au peuple de Dieu. Voilà. J'ai sélectionné quelques titres. Alors, vous allez me dire les souvenirs que vous gardez de différentes chansons que je vais vous proposer. On démarre par cette chanson. Personnellement, cette chanson, mais ça me bénit vraiment. C'est vraiment ma chanson coup de cœur que j'écoute tout le matin. Vous allez nous dire aussi les souvenirs que vous gardez de cette chanson. Là, c'est en quelle année déjà, cette chanson? C'est en 2001 déjà. C'est une chanson que le Seigneur m'avait personnellement donnée, communiquée, mais que mon mari a arrangée. Voilà, c'était juste des strophes, des paragraphes, et puis lui, il est venu avec sa touche de maestro dans la composition, et puis il a ajouté la partie Yanzi, parce que c'est lui qui est Yanzi, il est du Bandundu, voilà. Ah, ok, voilà. On va écouter aussi cette chanson. Wow. Que de bons souvenirs pour ce titre. Des très bons souvenirs pour tous ces titres, parce que ce sont des chansons qui nous ont élevés, qui nous ont bénis, qui ont béni plusieurs personnes. Il manque pas un jour dans la semaine où nous recevons des témoignages liés à ces chansons, attachés à ces chansons. Tout le monde est en train de témoigner. Vraiment, cette chanson, c'est la composition de Papa Christian, mais ce sont des chansons qui viennent lorsque vous êtes parfois abattu en train de prier et le Seigneur vous dit, ma main est là. Et je me souviens, quand le Seigneur a donné cette chanson à Papa Christian, il a dit, je vous ai donné le nom de ma main, parce que notre groupe s'appelle La Main des Dieux. Je vous avais dit qu'on ne peut pas me séparer de ma main. Donc, tout ce que je vous ai promis, je le ferai, ma main le fera. Voilà. On écoute cette chanson. Ça, c'est Moto Asuka. Moto Asuka, oui. Sorti en quelle année? Une belle chanson, je crois que c'est en 2005. 2005. En 2005, oui. En 2005. Voilà. Oui, c'est dans l'album Simbulu. Oui, c'est également une composition que le Seigneur a donnée à travers Papa Christian. Il nous a simplement dit qu'il était celui qui se lève même le dernier. Voilà. Donc, ce sont des chansons qui viennent comme ça lorsque nous nous mettons à chercher la face de Dieu. Voilà. Il nous parle et par la grâce de Dieu, s'est transformé en chanson. Une chanson qui a béni aussi des multitudes. Voilà. Et quand il y a des messages, quand vous recevez des messages, des gens qui vous disent « on est béni par vos chansons », là vous dites que vous accomplissez votre mission? Tout à fait. C'est vraiment une grande joie parce que de nous-mêmes, on peut pas
le faire. De nous-mêmes, on est incapable. Ouais. Mais quand nous écoutons des chansons comme ça qui bénissent les gens, et ces chansons viennent de nous, je dirais que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a utilisés et nous sommes en train d'accomplir notre mission sur la terre. Oui, parce que plusieurs personnes sont transformées, changées et reviennent à la bonne voie. Vraiment, c'est une grande réussite pour nous. Voilà. Alors, en fait, on vous considère comme une légende de la musique gospel. Ça fait longtemps que vous êtes dans la musique gospel. Vous continuez toujours à évangéliser à travers cette musique. J'ai reçu quelques messages de certains artistes qui voulaient avoir juste une petite orientation de votre part. Le premier artiste nous a dit ceci: ça fait longtemps que je chante à l'église, je fais le gospel, mais jusqu'à présent, je me rends compte que je n'évolue pas. Des fois, je me décourage, des fois, je cherche même à abandonner. Qu'est-ce que je dois faire pour continuer? Donc, ça fait longtemps qu'il chante et tout, mais se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution dans sa carrière. L'évolution est toujours liée à la vision. Il faut avoir la vision d'évoluer pour évoluer. Lorsque vous avez la mentalité du possible, la possibilité se pointe. Donc, tout dépend de la vision. La solution, ce n'est pas d'abandonner parce que la Bible dit celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Nous n'avons pas reçu Christ ou sa mission pour abandonner. Non, l'abandon n'a jamais été une solution pour... c'est lui qui veut réellement servir le Seigneur et voir son étoile briller. Il faut seulement avoir la vision et chercher des orientations. La première orientation que nous recevons, c'est à travers la parole de Dieu qui est le logos pour tous, mais aussi il doit chercher le réma, c'est-à-dire la parole pour lui-même. Il doit chercher le réma, chercher quelque chose que le Seigneur lui dit personnellement, parce que au cas où vous rencontrez des situations, des difficultés, telles que nous, dans le groupe Lama, nous dit Dieu, nous avons notre réma à nous. Lorsque les choses se compliquent, lorsqu'il y a des problèmes par-ci, par-là, en tout cas, nous recourons à ce réma et nous disons à Dieu, parce que lui, il ne change pas, il ne se corrompt pas non plus. Lorsqu'il vous dit quelque chose, lorsqu'il vous fait une promesse, en tout cas, c'est un Dieu qui accomplit la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, c'est que je dois demander à mon frère, je ne sais pas si c'est un frère. Oui, c'est un frère. Oui, de ne pas se décourager, mais qu'il puisse chercher Dieu, qu'il ait un réma de la part de Dieu. C'est que Dieu va lui dire, parce que dans la parole de Dieu, la parole de Dieu contient tout ce dont nous avons besoin. Voyez, lorsque le Seigneur lui-même prononce une parole sur votre carrière ou sur votre ministère, en tout cas, c'est cette parole qui va motiver tout ce dont vous avez besoin. Et vous aurez la facilité de travailler en ayant cette vision en vous. Vous dites, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que parfois, plusieurs se trompent avec leur talent. Le talent ne suffit pas. Parce que c'est comme l'arche et l'alliance. L'arche, c'est juste un bois. Ce sont des bois qu'on a essayé d'assembler. Mais ce qui fait la force de l'arche, c'est l'alliance. Il faut d'abord trouver l'alliance. Il faut d'abord chercher l'alliance. C'est ce qui donnera la valeur à votre talent. Et le Seigneur lui-même va s'organiser. Parce que quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Il va s'organiser de manière à ce qu'il vous place au bon endroit, au bon moment, et que vous ayez la possibilité de voir votre provision. Oui. Alors, un artiste, un dernier, lui nous dit ceci: il faisait la musique profane, mais à un certain moment, il a reçu l'appel de Dieu, il commence à œuvrer dans la musique gospel, il commence à chanter pour l'Éternel, mais il se rend compte que c'est un autre monde où pour se faire connaître, c'est pas facile, le fait que les gens l'ont tellement connu dans la musique mondaine. Alors là, il se demande, qu'est-ce que je dois faire dans le gospel? Il ne gagne pas l'argent comme il gagnait dans le monde profane. Et il veut aussi une petite orientation. Comment est-ce qu'il peut s'adapter? Il cherche son appel. Il cherche son appel parce que ce n'est pas dit que, parce qu'il était musicien, profane, il est obligé de travailler dans la musique gospel. Non, qu'il cherche son appel. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu où est-ce que le Seigneur le voit. Qu'il soit casé là où le Seigneur le voit. Parce qu'il n'est pas obligé de faire la musique en venant au Seigneur. Peut-être que le Seigneur le voit ailleurs. Peut-être dans un autre département,
à l'église ou bien dans une autre structure qui est hors de la musique. Voyez. Donc, qu'il cherche d'abord son appel, qui ne se convertisse pas directement pour venir faire la même chose qu'il faisait au monde. Non, qui vienne d'abord qu'il s'asseye comme un enfant qui cherche l'affermissement, qui soit affermi et ensuite qui cherche maintenant son appel. C'est quoi, qui demande à Dieu, c'est quoi mon appel? Et je crois que le Seigneur lui parlera. Très bien. Le festival S'en va pour la paix, sa première édition, c'est déjà pour samedi 21 octobre 2023 chez Serena Hotel à partir de 16h. Venez nombreux, c'est à $50 simplement. Et puis la grande célébration, c'est dimanche au village Iousi à partir de 12h. Le prix de place, c'est $1 simplement. Il y a les frères Michel Bakenda qui seront au rendez-vous. Il y a Mama Lombongo d'ailleurs qui est là déjà. Il y a Lisa Kachama. Et puis il y a quelques artistes du Kivu comme Patrick Kubuya, comme Chandelier de Gloire, comme Melek, Joy of God, Jem, Tonel, David Kadesi et Gravi. Donc, venez si nombreux, on va adorer l'Éternel. Également, on va faire une collecte spéciale pour venir en aide aux déplacés, bien sûr. Alors, Maman Lombongo, c'est pas pour finir. Merci beaucoup, surtout merci. Vous vous êtes déplacés malgré la santé. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Donc, rendez-vous demain. Demain, oui, grâce à Dieu. Déjà à l'hôtel Serena et le dimanche à l'hôtel Iousi. Voilà, au village Iousi, c'est à Kitoukou les amis. Au village Iousi. Voilà, venez nombreux, c'est à $1 simplement. À $1 simplement, on va ensemble adorer l'Éternel. On va encore une fois appeler notre Éternel à nous donner juste cette paix que nous cherchons encore et toujours. Sinon, merci à toute l'équipe qui vous a accompagnés. C'est pas possible de nous présenter l'équipe. Il y a mon mari qui est là, Papa Christian. Ouais, c'est pourquoi je veux vraiment le mouvement de guitariste. Je le vis. Ouais. Il y a également notre organisateur, notre pasteur de l'hôtel Okapi, de la radio Okapi. Radio Okapi, bien sûr. Ouais. Le pasteur Jolie Kachama. Son épouse également sera parmi les chantres parce qu'elle chante aussi. Très bien. Donc, venez, bien-aimés. Nous allons prier pour le Congo, nous allons adorer pour le Congo. Nous voulons la paix, que le Seigneur établisse la paix, une paix durable dans notre pays. Alors, c'est lui qui s'appelle Jéhovah Shalom. Il est le seul qui connaît sur quel bouton appuyer pour que la paix soit réellement établie dans notre pays. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci, nous vous attendons. Nous serons là. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain chez Serena Hotel et le dimanche au village Iousi.